Salut, c'est Christian Desnoyers et je vais vous présenter ici un petit tutoriel pour faire votre premier son dans le logiciel VCV Rack. Donc, qu'est-ce que c'est? VCV Rack est un synthé virtuel basé sur le système Eurorack qui consiste en de petits modules qu'on interconnecte entre eux via des câbles patch qui transportent différents types d'informations. Ce qui est génial, c'est que VCV Rack est un logiciel open source et par conséquent gratuit. Les trois types d'informations transportées sont de 1 de l'audio, de 2 du CV ou control voltage, c'est un courant entre 0 et 5 volts en général qui va permettre de faire différentes modifications, et des gates qui sont des impulsions utilisées pour la synchro et pour démarrer des notes. Nous allons faire ici notre premier synthé qui est très simple, un oscillateur, c'est-à-dire un générateur de son, qui va être accompagné d'une enveloppe pour lui donner une modification de volume autour du temps, un petit séquenceur qui va permettre de changer les notes, un filtre, un petit effet. Vous allez voir qu'en quelques minutes, on va arriver à faire un petit truc sympa. Il est à noter que le logiciel est disponible tant sur PC que sur Mac que sur Linux. Il y en a vraiment pour tout le monde. La première chose que vous allez faire en ouvrant Rack, c'est tomber sur un rack vide. Il va donc falloir cliquer avec le bouton droit de la souris. Là vont apparaître la liste des racks disponibles dans le système. On va dans Core et on va choisir une interface audio. Il vous suffit de sélectionner dans la liste la carte son que vous voulez utiliser avec le logiciel. Pour ce premier essai, je ne vais utiliser que les modules de base fournis avec VCV Rack. Il se trouve dans le menu Essential. Le premier module à sélectionner est une source de son. Dans notre cas, on va choisir un VCO, Voltage Controlled Oscillator. Et celui que l'on choisit, celui de base, va nous permettre d'utiliser plusieurs formes d'ondes. La première forme d'onde qu'il nous propose est la sinusoïdale. Nous avons ensuite la triangulaire, la scie, et enfin la carrée. Nous pouvons voir que le son n'est pas très intéressant pour l'instant, c'est juste un son continu. Nous allons ensuite ajouter un VCA, autrement dit un amplificateur qui va nous permettre de changer le volume du son. Nous allons brancher la sortie scie de l'oscillateur directement sur le in de l'amplificateur. Je mets le niveau au minimum et je vais brancher le out sur la première sortie de ma carte audio. Petite astuce, si vous voulez avoir le son en stéréo, vous rebranchez la deuxième sortie sur le out de l'amplificateur. Maintenant, si j'augmente le niveau, vous voyez que je peux changer le volume du son. Vous pouvez à tout moment déplacer les modules sur l'écran pour les arranger à votre manière, histoire d'y voir plus clair. Là, quand il n'y a pas beaucoup de modules, ce n'est pas grave, mais à partir du moment où ça se multiplie, un peu d'organisation ne fait pas de mal. Notre prochain module va être un séquenceur qui va nous permettre d'amener un petit peu de variation à notre son. Je vais prendre le Sec3, qui est le séquenceur de base. Il se compose de plusieurs rangées de boutons, 3 plus exactement. Donc ce sont des potentiomètres qui vont pouvoir transporter des variables. Ces variables vont pouvoir contrôler d'autres modules. Vous pouvez voir dans le bas du module une série de petits points verts qui s'éteignent tour à tour. C'est en fait la séquence qui avance. En haut à gauche du module, vous avez un bouton de tempo et vous allez pouvoir régler la vitesse de votre séquence. Si j'augmente la séquence, vous allez voir que les points vont aller de plus en plus vite. Si je ralentis, la séquence va ralentir. Je vais maintenant rajouter un module d'enveloppe qui va nous permettre de modifier le volume du son au cours du temps, au fur et à mesure que la séquence est jouée. Pour activer l'enveloppe, je vais connecter le gate du séquenceur
au gate de l'enveloppe. On peut voir que suite à cette connexion, l'enveloppe réagit. On a des petites lampes rouges qui se mettent à clignoter. Alors un petit conseil, au départ, diminuez l'attaque. C'est le premier potentiomètre en haut parce que sinon vous n'entendrez rien au niveau du son. Donc diminuez-la. Si vous la mettez à 0, le son sera très agressif au départ et si vous l'augmentez un peu plus, il sera un peu plus doux. J'ai connecté le out de l'enveloppe à l'entrée EXP de l'amplificateur. Ça va modifier le volume. Maintenant, si je touche aux paramètres de l'enveloppe ADSR, vous allez entendre que le volume du son va changer au cours du temps. Et bien, vous n'avez qu'à faire le réglage comme vous le préférez. Voilà, maintenant ça joue tout le temps la même note, c'est pas très amusant. On va utiliser maintenant la première colonne de potentiomètre pour faire des variations. Donc là, je vais aller connecter ça sur la partie V/oct, ça veut dire volume par octave. Le principe est que la tonalité du son va changer en fonction du voltage que l'on va mettre dedans. Et le voltage va changer en fonction de la valeur de potentiomètre que l'on change. Donc vous voyez ici, je commence à jouer. On a un son qui diffère. On va continuer à jouer avec les différents potentiomètres jusqu'à ce qu'on arrive à une petite séquence qui peut nous plaire. Petit saut dans le temps, on arrive maintenant à une séquence qui nous plaît, tout doucement, et on va pouvoir commencer à jouer un petit peu avec. Donc là, on va jouer un petit peu avec l'enveloppe. Et là, vous voyez les petits points. Quand on clique dessus et qu'il s'éteigne, mais la note n'est pas jouée. Donc on peut varier ces séquences, ne jouer que certaines notes. On peut aussi changer la tonalité de toute la séquence en jouant avec la fréquence de base de l'oscillateur. Maintenant, on va rentrer en son un petit peu plus intéressant. On va rajouter encore un module de base. On va prendre un filtre cette fois-ci. Le module VCF. On va repatcher la sortie de notre oscillateur sur le in du filtre et le out que l'on va repatcher dans l'amplificateur. On entend tout de suite que le son est différent. Donc là, j'ai augmenté la résonance. On joue avec la fréquence. Un petit peu de saturation. Alors on va rendre les choses encore un petit peu plus intéressantes. On va faire une variation au cours du temps. On va utiliser ce qu'on appelle un LFO, Low Frequency Oscillator, qui va donc être un signal qui va varier au cours du temps. Donc là aussi, on a différentes formes d'ondes. On connecte la sortie sinusoïde sur la partie fréquence du filtre ou n'importe quelle autre forme d'onde disponible dans le LFO. On va ensuite jouer avec Frequency CV et vous allez entendre que le son va commencer à changer au cours du temps. Et
si on change la vitesse, vous allez entendre que ça va commencer à faire un tout autre son. Nous allons améliorer un petit peu les choses maintenant encore en mettant un petit délai. Même chose, il faut repatcher pour router le son. Voilà, maintenant vous pouvez commencer à jouer avec les différents paramètres jusqu'à ce que vous tombiez sur ce qui vous plaît. À ce stade-ci, vous devriez avoir fait votre premier patch. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très compliqué, ça ne nous a pas pris très longtemps. Encore quelques petites choses à voir avant de se quitter. Comme vous pouvez le voir sur le séquenceur, au-dessus, vous avez un bouton Run avec une lampe verte. Si je clique dessus, ça s'arrête. Si on appuie sur le bouton Reset à côté, ça remet la séquence à 0. Et si je clique sur Run, ça redémarre. On peut jouer avec le tempo pour avoir la vitesse que nous voulons. Mais il y a également un autre moyen de choisir la vitesse à laquelle on veut tourner. Par exemple, je vais vous montrer comment on peut synchroniser votre patch avec, dans mon cas, une boîte à rythme extérieure. Pour ça, je vais rajouter un dernier module, toujours dans la partie Core. Et ici, on va prendre MIDI Clock to CV Interface. Ça va nous permettre de synchroniser le séquenceur à partir d'une source externe MIDI. Dans la partie MIDI Interface de ce module, je vais choisir ma boîte à rythme. Elle sera la source de mon horloge. Je connecte le Start au Reset de mon séquenceur. Ça permettra de réinitialiser la séquence chaque fois que je démarrerai ma boîte à rythme. Je connecte ensuite le CA Pulse à l'entrée clock du séquenceur. Dès que je démarre ma boîte à rythme, la séquence démarre au même rythme. À partir du moment où je stopperai ma boîte à rythme, la séquence stoppera également. Si je change le ratio, je peux faire aller ma séquence plus lentement ou plus rapidement, mais toujours en restant synchronisé au BPM. Voilà, pour avoir un aspect un petit peu plus visuel, j'ai rajouté un petit oscillateur qui vous permet de voir la forme d'onde. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que tout le monde a compris l'explication et j'espère que vous allez pouvoir commencer à faire des patchs vous-même. Alors, il y a énormément de modules disponibles. Moi, je me suis basé uniquement sur ceux de base parce que ce sont tout simplement les éléments nécessaires pour débuter. Mais maintenant, vous avez toutes sortes de séquenceurs qui sont disponibles, par exemple, avec une manière beaucoup plus facile de régler les notes que vous voulez faire. Donc on parle de quantisation, donc ça permet de jouer des notes plus exactes. Donc il y a toute une série d'effets exactement, des mixeurs, des éléments de boîte à rythme, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, construire des séquenceurs complets, des morceaux complets à partir de ce module. Voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.